Ok, ça filme. Donc, est-ce que tu fais du business pour remplir ton frigo ou pour flatter ton ego? Parce que c'est pas pareil, il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Tu sais, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs, surtout des débutants, qui vont se prendre la tête sur des détails complètement insignifiants. Et moi, je me demande naturellement pourquoi. Moi, je suis un gourou du business minimaliste. Tu vois, là, je m'en bats les steaks complètement de faire cette vidéo n'importe où, tant que le message passe. Moi, c'est ça mon critère. Est-ce que le message passe? Ça, pour moi, c'est important. Ça fait partie de mon métier, de transmettre des idées. Mais je vois plein de débutants qui se prennent la tête, je comprends pas trop pourquoi. Et aujourd'hui, je pense que j'ai compris. C'est parce que dans le business, il y a deux types d'actions. Tu as les actions qui remplissent le frigo, donc qui donnent des résultats, qui font du cash, et tu as les actions qui flattent ton ego, qui font pas d'argent. Ça n'a rien à voir, il ne faut pas mélanger les deux. Ça fait pas d'argent, mais ça te fait te sentir bien. Ça te fait avoir ton petit shoot de dopamine. Par exemple, imaginons tu payes une agence pour te refaire ton site internet bien joli avec les petits papillons, les petits animés, les trucs, les paillettes, les machins. Clairement, on va pas te payer parce que tu as un joli site web. Tu as des gens qui font des millions avec des sites web dégueulasses, ou même pas du tout de site web en réalité. Ça flatte ton ego d'avoir un beau site, t'es content, t'as ton petit boost de dopamine. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose. Peut-être que pour toi, c'est important, que ça te fait plaisir tout simplement, et que t'es fier de ton petit site, voilà, avec tes couleurs qui représentent bien ta marque, tes petites ta session photo shooting avec toi bien pro, etc. Peut-être que ça te fait plaisir, il n'y a pas de problème, c'est ok. Mais est-ce que tu es conscient que c'est pas ça qui fait de l'argent? Il y a ce qui flatte ton ego et il y a ce qui remplit le frigo. Autre exemple, tes pages de vente. Tu sais, moi pendant longtemps, je t'ai déjà expliqué ça, mais je me prenais la tête pendant des semaines pour avoir des belles pages de vente peaufinées aux petits oignons, pas seulement dans le design, mais aussi dans le copywriting. Tu sais, j'imaginais que en changeant un mot dans une phrase tout à la fin de ma page, ça allait faire acheter plus. Alors qu'en réalité, pas du tout. J'avais pas compris une vérité fondamentale qui est que une page de vente va convertir surtout parce que la proposition de valeur intéresse les gens. Voilà. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, t'achètes. Ça t'intéresse pas? T'achètes pas. Mais le copywriting, c'est de l'optimisation. Ça peut avoir un rôle, évidemment, surtout quand il s'agit de lever des objections. C'est surtout ça, le copywriting, c'est de lever les objections. Mais reformuler ta phrase pour que tu mettes un mot qui sonne un petit peu plus punchy, je veux dire que ça flatte ton ego parce que tous tes potes copywriters, ils vont te dire « Oh, ta page de vente, mec, elle est incroyable !» Mais en réalité, ça va pas te faire vendre plus. Ça, faut bien le comprendre. Encore un exemple, celui-là, très parlant. C'est quelqu'un qui va faire des vidéos, par exemple des Instagram Reels, ça va bien marcher, il va faire des millions de vues, il va y avoir plein de likes, plein de commentaires qui lui disent « Ouais, t'es le meilleur, continue tes vidéos, c'est génial !» Sauf qu'en réalité, ça ne se traduit pas en vente. C'est juste, comme on appelle ça, de la vanity metrics. Les gens, ils sont là, ah, super vidéo, machin, continue, ils s'abonnent. Et toi, t'as dopamine, dopamine, dopamine. C'est extrêmement addictif. Et ça, je t'en parle en connaissance de cause parce que j'ai fait 150 millions de vues avec les vidéos verticales. Donc moi, je suis tombé aussi dans ce genre d'addiction. Je pense que tous les créateurs de contenu qui ont connu un certain succès pourront en témoigner. Ces métriques sont très addictives, mais ça ne se traduit pas forcément en vente. Tu sais, j'ai des potes, ils font 200 vues par vidéo et ils font plus de 10K par mois. Parce que c'est des vues extrêmement qualitatives. Encore une fois, une vue, ça peut être ton client idéal qui peut avoir une LTV de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros. Ou ça peut être Jean-Célestin aux chiottes. Tu vois, deux fois la même vue. C'est la même chose, la même métrique qu'on te met sous les yeux. Mais un coup, ça flatte ton ego, d'en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de l'autre, ça remplit le frigo. Pas beaucoup de vues, mais des vues beaucoup plus qualitatives. Donc, je voudrais préciser que c'est pas forcément une mauvaise chose de faire des actions qui flattent ton ego. Il faut juste en être conscient. Il faut juste pas mélanger les deux parce que je pense que c'est ça le problème en réalité. Beaucoup trop d'entrepreneurs vont s'imaginer que les actions qui flattent leur ego sont aussi celles qui remplissent le frigo. Et il y a une espèce de distorsion dans la perception de beaucoup d'entrepreneurs qui s'imaginent que plus de likes, plus de vues, plus de commentaires, plus d'abonnés, c'est ça qui va être bon pour leur business. Alors que non. C'est pas ça, là. Si tu veux, le cœur de ton business, c'est de lancer des offres, c'est de toucher ta cible, pas de faire des vues qui sont juste une armée de Jean Célestin touristes, mais de faire des vues de tes prospects dans ta cible et ensuite transformer ces prospects en acheteurs, en clients. Ça, c'est essentiel. Donc, ne pas tout mélanger. Comprends quand tu fais quelque chose que c'est pas forcément ça qui va te faire de la thune, c'est pas forcément ça qui va générer du cash, c'est peut-être juste pour ton ego. Et encore une fois, c'est
pas forcément une mauvaise chose. Il y a des choses qu'on peut faire par ego parce qu'on aime bien avoir notre petit shoot de dopamine ou alors juste ça nous fait plaisir, c'est ok. Juste ne pas mélanger parce que le piège, c'est de confondre les deux. Le piège, c'est de croire que ce qui flatte ton ego va aussi remplir le frigo, alors que c'est pas du tout le cas. Allez, je vous fais une bise. Guide du créateur minimaliste, si vous voulez aller plus loin dans cette philosophie que je développe sur cette chaîne, si vous voulez recevoir toutes mes techniques, mes grands principes de minimalisme entrepreneurial, si ça vous parle, si vous avez envie de faire plus de cash en vous prenant moins la tête. Je vous fais une grosse bise, lien en description, à la prochaine.